Salut à tous, c'est Petite Mécanique. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on remonte la culotte. Mais avant de commencer le remontage, je tenais à vous remercier. La dernière vidéo avec 7 tronçonneuses a fait un carton. Enfin un carton. À l'échelle de ma chaîne, on peut appeler ça comme ça. Bref. C'est top, je vous en remercie. Franchement, ça fait super plaisir, ça me motive à continuer de faire des vidéos. Alors, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. Et sinon, pour ceux qui débarquent aussi sur la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter. Hein, tout ce que je fais, ça m'aide. Enfin, ça me motive en tout cas. Et puis, un de ces quatre, pourquoi pas dans la monétisation. Et puis, faire des projets toujours plus intéressants. Pour l'instant, je vais faire des petits trucs suite à mon petit budget. Mais un jour, j'espère pouvoir réparer les... Vous verrez. Vous verrez quand ça viendra. Donc abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Donc au niveau de la McCulloch, alors effectivement, elle est un peu en plusieurs morceaux. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. J'avais commencé à la remonter, j'ai reçu le carburateur. Alors dans l'intro, c'est parti en miettes. Alors ça c'est l'ancien carburateur. Enfin l'ancien et le nouveau, vous allez comprendre. Donc j'ai reçu le carbu, je l'ai remonté, le moteur démarre, vous allez voir ça dans la vidéo. La partie que vous allez voir dans un premier temps a été filmée il y a 3 semaines. J'ai découvert durant la première partie, et ça vous allez le voir aussi, un problème un peu dérangeant, dû à ce ressort. Alors ce ressort c'est le ressort d'embrayage. En réalité j'ai dû commander un nouvel embrayage, vous allez voir ça encore une fois dans la vidéo. La première partie de la vidéo peut servir de tuto parce que le carburateur, c'est une machine chinoise, les carburateurs sont globalement compliqués à trouver parce qu'il n'y a pas vraiment de référencement et autres. Donc si jamais vous avez une machine fabriquée en Chine, une débroussailleuse ou même une tronçonneuse, hein, ça arrive aussi, et que vous ne trouvez pas les pièces, bah peut-être que cette vidéo peut vous aider. Donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. Sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse avec la première partie. Bonne nouvelle, j'ai reçu les pièces pour cette petite machine là, la petite McCulloch. Donc on a 2 bougies, j'en ai pris une de rave, on sait jamais, ça me fera de la pièce comme ça. Et le carburateur en version 9, impeccable. Bon, j'espère que c'est bel et bien le même, il n'y avait pas de référence exacte sur Amazon, donc on verra bien. Bref, bon, j'ai presque plus de place sur mon téléphone, du coup ça va être une vidéo très courte. Je remonte en accéléré et on teste. Bon alors je vous reprends rapidement, c'est pas exactement les mêmes carburateurs. Bon, ça fonctionnera peut-être malgré tout, on va bien voir. Ça y est, la machine est remontée. Bon, on va tester. Donc on met le starter, on appuie starter et demi, on appuie là, attention. Alors, il y a eu quelque chose. Mais je pense que vu qu'il manque un petit trou là, sur le carbu, à mon avis, ça va peut-être bien pas fonctionner. Petite mise à jour, donc j'ai démonté les 2 carburateurs. Ça c'est le bas du carburateur neuf, ça c'est le haut, enfin ça c'est le bas du vieux carbu, et en fait c'est les mêmes bas. Bon, il y a quelques petits trucs qui changent parce que c'est pas tout à fait le même usinage, mais sinon c'est la même chose, donc je vais les interchanger. Et donc là la partie haute du vieux carbu, donc on voit bien elle est différente, là voilà il manque, là il y a les 2 trous, là il y en a pas, le trou là il est remplacé par le petit trou à l'intérieur juste là, voilà. Et ici il n'y en a pas, donc c'est pour ça qu'il y a des trous là. Bref, sauf que la machine est faite pour avoir un trou en bas. Donc je vais mettre la partie neuve du nouveau carbu sur l'ancien vu que c'est les mêmes. Et normalement, à peu de choses près, ça devrait le faire. Allez, je remonte tout ça et on teste. Bon alors, ça y est, j'ai remonté le carbu. Donc là, voilà ce qu'il me reste en pièces. Bon, le mélange de carbu est fait. J'ai réamorcé le bazar. D'abord, je vais remettre un peu de ralenti parce que j'ai complètement dévissé la vis. Là, donc starter, tentative.
Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais c'est très bizarre. Quand je tire le lanceur, la tête tourne. C'est pas censé comme ça. À mon avis, on a un embrayage collé sur le bazar. Bon alors voilà, j'ai ouvert le bazar. Je suis devant l'embrayage. Je comprenais pas, genre il était comme ça et je voyais un ressort dans le bout là-bas. Puis je fais ça d'un coup. Ah, voilà le ressort d'embrayage cassé net. Bon, bah soit faut trouver un nouveau ressort, soit faut changer l'embrayage, à voir. Sinon il est en bon état l'embrayage, hein, c'est pas ça, hein, les mâchoires sont bonnes et tout, mais voilà, bon. Alors maintenant que vous avez vu la première partie, on va pouvoir passer à la deuxième partie. On va remonter l'embrayage. Embrayage que voici d'ailleurs, toujours emballé. On va ouvrir. Donc, alors, par rapport à l'embrayage d'origine, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, l'embrayage d'origine, il a des garnitures plus épaisses. Voilà, les garnitures dans l'embrayage d'origine sont plus épaisses. Voilà. Ensuite, l'embrayage d'origine, là ici, il est plein. Toute cette partie-là, elle est pleine. Alors qu'ici, elle est creusée sur l'embrayage chinois. Bon. Alors, à savoir que ça, c'est un embrayage que j'ai payé 99 centimes sur AliExpress. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste le ressort. Donc, on va le démonter. Voilà. Et on peut voir qu'on est sur la même chose que le ressort d'origine, un peu de choses près. Donc, on va prendre l'embrayage d'origine et on va lui mettre ce ressort. Voilà. Comme ça. Et maintenant, plus qu'à remonter. Ça y est, la défonceuse est remontée. Normalement, tout est bon. L'accélérateur fonctionne. Ça doit fonctionner aussi, j'imagine. Il me reste aucune vis dans mon bordel. Toutes les vis sont mises. Bon, bah, a priori, y a pas de problème, hein. Y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, on va refaire le réglage de carbu parce que du coup, vu que la tête de débonçage tournait à chaque fois, bah, je l'ai mal réglé, le machin. Donc, on va pouvoir refaire le réglage de carbu. Bon alors, la machine est remontée, j'ai fait le réglage, la tête de coupe là, elle tourne toujours même au ralenti, j'ai pas réussi à bien le régler, je sais pas, après c'est pas le même embrayage exactement que celui d'origine, donc bon, peut-être que voilà. Bon, en tout cas elle tourne. Bon voilà, j'arrive pas à filmer parce que mon trépied s'est cassé la gueule. Et ouais, il y a du vent en Bretagne, il y a du vent. Bon, comme je vous disais, ce truc là il s'arrête pas de tourner. Bon, c'est comme ça quoi. Vaut mieux ça que l'inverse du coup. Bon voilà, sinon ça va quoi. Ouais, bon, on fera pas mieux je crois. Bon voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Lâchez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde, c'était les petites mécaniques.